Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel basé sur Moro Pro 14. Alors, aujourd'hui, on va créer un personnage, on va travailler sur un personnage. Donc, je vais partir sur un caractère déjà existant. On va travailler ce caractère du début jusqu'à la fin. Ce tutoriel sera divisé en plusieurs parties. La partie création, le découpage total du personnage, la partie rigging et ensuite la partie animation. Donc, vous allez pouvoir aussi voir les nouveautés de Moro Pro. Donc, je vais importer mon image de référence. Je clique ici, image, ok. Et hop, je vais prendre ce personnage-là. Donc, moi, ce que je fais avant tout, je vais paramétrer un calque, ok. Hop, je vais cliquer sur effet animé et ensuite je vais aller dans vecteur et je vais mettre animer l'ordre des formes. Alors, je fais toujours ça. Pourquoi? Parce que ça me permet dans mon animation, si je veux animer quelque chose sur le calque, peu importe ce que je veux faire, c'est-à-dire si je veux changer l'opacité, tout ça, que cette animation-là soit prise en compte, ok? Donc du coup, je fais toujours ça et je fais appliquer. Vous voyez, aussitôt, j'ai un genre de petit parchemin qui arrive en dessous, tout ça, ok? Donc, je fais OK et ensuite, je vais le mettre dans un dossier. Je reste dessus et je clique ici. Je fais grouper la sélection. D'accord? Et quand je fais grouper la section, et pareil, je vais paramétrer mon dossier aussi. Je double-clique dessus. Je vais cliquer sur effet animé, toujours. OK? Et ensuite, je vais aller dans tri par profondeur. Vous verrez par la suite pourquoi. Mais c'est toujours important d'avoir les paramètres des dossiers et des calques déjà prêts, on va dire, pour l'animation. OK? Activer l'ordre animé de calque. OK? Je fais appliquer. OK. Donc, maintenant, j'ai mes dossiers. J'ai mon calque, j'ai mes dossiers. Ce que je veux faire, je vais encore le mettre dans un dossier. D'accord? Je fais cliquer, groupe la sélection. OK? Pareil, je double-clique et je vais aller ici, activer l'ordre animé de calque et je vais aller aussi ici dans généralité, effet. Donc, je coche tout ça, appliquer, OK. Donc, maintenant, je vais pouvoir dupliquer ici ce calque-là où il y a déjà ici, tout ça, des calques à l'intérieur. Après, vous pouvez vous organiser comme vous voulez. Moi, j'aime bien, comment dire, j'ai un calque pour le corps, j'ai un calque pour les parties où je mettrai des masques et j'ai un calque pour la tête, d'accord? Celui du milieu, je vais partir dessus. Je vais l'appeler, alors, body ou bien, allez, je vais mettre body. Ok, appliquer. Je peux lui changer la couleur, hein, je peux lui donner une couleur. Allez, on va mettre un corail. Donc, on a ce calque-là, d'accord? Et maintenant, le layer de body, je vais le dupliquer aussi, de façon à ce que je garde les mêmes propriétés. Donc, je vais commencer ici et je vais tracer. Je vais ici. Alors, j'ai le choix. Soit je prends l'outil ajouter un point, raccourci A, et puis je fais tout ça, je peux le faire. On va commencer comme ça ici, hop. Alors, j'essaie vraiment de faire des points, voilà, que ça corresponde plus ou moins à la forme de ce personnage, d'accord? Et là, je raccourcis C pour que je puisse arrondir tout ça. Ok, je vais essayer de fixer. Alors, pour ces caractères-là, je ne fais pas de full body turn. Quand on crée un caractère complet pour le faire tourner sur lui-même à 360 degrés, c'est très très chronophage, ça prend du temps, c'est bien de le faire, mais par contre, ça peut vous limiter dans votre animation. Ok, ça peut vraiment vous limiter dans votre animation, surtout au début. Moi, j'ai besoin d'avoir plus de souplesse, donc du coup, je vais comme ça vous apprendre aussi à switcher aussi entre ces personnages-là, sans que ça ne se voit dans l'animation. Donc, hop, je fais ça. Et là maintenant, je vais faire la veste. Hein. Je le mets sur un calque. Je duplique ça. Et je vais le mettre sur ce calque-là. Je vais l'appeler hop, veste. VST. Ça fait plugin. OK, appliquer. Et maintenant, pareil. Hein. Alors, on peut faire l'autre méthode. Hop, je prends ici un carré et ça. Et là, raccourci A, je peux rajouter des points. OK. Raccourci C, comme ça, j'arrondis un peu. Je laisse pas les angles aussi
dur. Ok, je vais fixer, ajuster, si vous voulez. Hop. Et je vais en profiter pour faire ça. Alors là, je vais vraiment partir sur, ici comme ça, je vais partir sur un truc vraiment basique, simple. Hein. D'accord? Ok, pareil. C'est... J'ajuste. Hein. Ok. Et maintenant, je vais faire l'intérieur. D'accord? Voilà. Pareil. Hein. Je CTRL-C, raccourci C pour optimiser tout ça. Et là, maintenant, je vais pouvoir, par exemple, faire le coup du personnage. Je sélectionne ici le carré. Je mets là. Alors, pour bien voir, je vais tout simplement le déplacer pour faire juste ça. Ok? Hop. Et je rajoute un point ici, ici aussi, et ici. Et j'arrondis. Et ça, copier, coller. Et ici, je bascule de l'autre côté, comme ça. Et ça, je vais le masquer. Hein. Ok, ça va être masqué. Alors, quand je dis masqué, dans le sens où on ne verra pas le coup. Donc, ici, je copie-colle. En fait, je copie-colle. Je sélectionne pour le placer ici. Et je vais l'ajuster. Alors, avant, je vais quand même commencer par remplir. Hein. Je vais remplir. Je vais prendre la couleur ici avec la pipette. Et je vais sélectionner ça. OK? Je sélectionne. Et je vais ici créer une forme. D'accord? Et aussitôt, c'est rempli. Créer une forme. Et maintenant, je vais cliquer ici. Alors, je vais le faire dans l'ordre. Les couleurs que vous mettez avant seront toujours en dessous des autres couleurs. Donc après, on pourra toujours animer, en fait, on va dire switcher sur l'échelle. Donc on a ça. Maintenant, je vais remplir la couleur pour le coup. Okay. C'est la même que la peau. Je prends la pipette. Okay. C'est bon. Et là, je vais remplir ici la même couleur que ça. La chemise. Hop, encore. Ici. Hop. Et là, ce que je vous disais, vous voyez ça. Donc, du coup, ce que je vais faire ici, comme ça. Et ça va être comme ça. Alors, pour éviter, parce que quand on a les trucs comme ça, c'est trop petit et qu'on essaie d'ajuster, que ça nous fait ça, on peut tout simplement aller ici. On clique sur afficher les poignées. Comme ça empêche, ça nous permet de prendre juste le truc sans la courbe à Bézier, d'accord? Sans la partie Bézier. Ok, alors si je veux aller exactement sur le dessin, je vais désactiver le calque ici, comme ça je verrai bien. Je vois bien ce qu'avait fait Monsieur Jude. Ok, comme ça j'ajuste en conséquent. D'accord. Hop, bien ici, voilà. Je vais afficher le coup rapidement. Et ça, je vais le passer en dessous de la chemise ici, le coup. D'accord? Je vais ici sélectionner une forme ou bien raccourci Q. Je clique dessus pour le sélectionner. J'appuie sur un Option ou bien Alt sur Windows et j'appuie sur la flèche du bas une fois. Ça peut être deux, trois fois jusqu'à ce que, cette forme-là se trouve en dessous de l'autre. D'accord? Donc, je peux revenir ici. J'ajuste ça aussi de façon à ce que ça encore. Hop, je vais élargir le cou. Je vois qu'il avait la pomme d'Adam là. Sur l'autre, ouais, il a une pomme d'Adam. Donc, je peux faire ça aussi. Un petit truc comme ça, ça. Et là, ici comme ça aussi. Ok, comme ça, on a la petite pomme d'Adam de ce personnage. D'accord? Et là, je crois qu'il y a la chemise aussi, il y a un petit truc, ouais, ok, il y a un tracé. Il y a un trait, alors je vais le faire, hein. Hop, et là, je réaffiche.
je sélectionne pour le remplissage au raccourci U et je fais créer une forme. D'accord, ça se remplit. Et là, avec le raccourci W ou bien je clique dessus, hein, je peux diminuer le trait. Ok. Voilà. Et là, ça, je vais le passer en dessous. J'essaie de faire en sorte que ça ne se, ça ne s'aimante pas. Ok, ça ne se colle pas aux autres. Voilà. Donc, et maintenant, je vais faire cette partie-là que je sélectionne ici et j'appuie sur la flèche du haut pour sélectionner ici. Comme ça, j'ai tout ça. Et c'est la couleur bleue. On y va. Hop. Et on fait créer une forme. Donc, vous voyez, ça passe au-dessus. Et maintenant, on va encore orienter l'ordre des formes. D'accord? Donc, j'appuie sur Option ou bien Alt sur Windows. Flèche du bas. Une fois, deux fois, trois fois et même quatre fois. Voilà. Donc, ça passe comme ça. Et maintenant, ça demande un petit ajustement aussi ici. Ok. Donc, on va laisser comme ça. On va tout simplement l'ajuster. Comme ça, on se prend pas trop la tête. Hop, voilà, d'accord. Je vais masquer un tout petit peu pour voir ce que ça donne. Ok, on est sur cette forme-là. C'est parfait. On peut aussi maintenant faire la chemise. Hein. Et la chemise, je sélectionne le tout. On est sur le même bleu qu'on va mettre en dessous. Je sélectionne et je fais créer une forme. Et pareil, option, flèche du bas, j'envoie la chemise tout en bas. Alors, je réaffiche. Et là maintenant, dans les plis, on va mettre quelques traits, d'accord? On va mettre quelques traits. Alors, je vais masquer vite fait. Ok, ici, petit truc comme ça, ici, hop, comme ça, pareil ici. Ok, je vais mettre un trait là aussi, ici aussi, d'accord? Raccourci C pour pouvoir arrondir ces angles, ne pas les laisser aussi durs. Ok. Et ensuite, j'affiche et je vais les remplir. Je vais les sélectionner, hein. Je clique sur U, voilà, je les sélectionne tous. Et je fais créer une forme. Voilà, j'y mettrai. Et avec un raccourci W, je vais pouvoir aussi les affiner. Okay. Et hop, on a ça. Alors là, on a l'affichage un peu pixelisé. On peut aller dans ici, dans afficher. Et on va tout simplement décocher cette case. Mise en cache du GPU. Hop. Et aussitôt, on a les traits un petit peu plus soft pour quand on zoome. D'accord? On continue avec le corps, le reste. Vous voyez, j'ai mis toute cette partie-là sur un calque différent. Et donc, on va ici, on va colorer tout ça. Je sélectionne, raccourci U, je prends tout. Je vais ici la pipette, la couleur, créer une forme, d'accord? Et là, je vais partir tout de suite parce que je vais faire son nombril, hein, parce que je crois que... Ah oui, ok, il y a son nombril ici. Je vais prendre un cercle. Je clique ici, je prends un cercle, je fais ça. Je vais l'ajuster. Je vais réafficher les poignées Bézier, hein, ici. Alors, pour casser ici les poignées, vous pouvez appuyer sur Option. Et puis, comme ça, vous avez ici, vous pouvez les casser. Vous voyez, vous aurez un angle beaucoup plus dur. OK. Donc, je fais ça, monte ça ici. Et U, je vais le remplir. Créer. Ça se présente comme ça. C'est pas tout à fait ça, donc c'est pas grave. Je vais faire ici W. Je diminue ici. Je diminue. J'augmente ici. Je diminue ici et je vais mettre, hop, je mets ça là comme ça, j'arrondis, je le sélectionne et je fais créer, voilà. Et là, je vais pouvoir, ok. Bon, il a un nombril assez bizarre. Hein. On continue. Donc ici, on va utiliser, hop, ici, on va utiliser une nouvelle fonctionnalité de Moho. C'est le masquage sur un même calque, ok? Vous savez que auparavant, pour masquer un élément, il fallait mettre le calque dans le dossier pour pouvoir créer un masque. Et là, sur un même calque, on peut créer un masque. Mais attention, ça a ses limites, ok? Mais pour cette partie-là, je pourrais l'utiliser parce que je vais faire en sorte que la couche de ce bonhomme reste à l'intérieur, ok? Donc maintenant, je prends ici cette forme-là, ok? Je vais le tracer comme ça. Je dépasse, hein? C'est pas grave, je peux dépasser le contour parce que je vais le masquer tout ça. Okay, je fais un petit ajustement, ok. Je vais pouvoir aussi, avec raccourci C, arrondir. T pour transformer, ok. Je vais aussi faire cette partie-là où on voit un petit peu les fesses. Hein. Je vais tout simplement prendre
une forme arrondie, ovale si vous voulez. Hop, voilà. Donc, je vais aussi prendre la couleur et je vais afficher mon calque. Et dessus, je vais tout simplement U pour sélectionner et j'appuie sur la flèche du haut pour aussi prendre en compte cette partie ovale cette forme ovale que je viens de créer. D'accord? Je vais le remplir, créer une forme, d'accord? Et aussitôt, ce que je vais faire, je vais le masquer par rapport à cette forme-là. Et pour ce faire, il faut aller ici, ou bien raccourci Q, on clique dessus, et quand on clique dessus, vous voyez ici ce qui s'affiche. Vous avez les différents, on a normal, on a ajouté, on a soustraire, et on a découpé. D'accord? Donc maintenant, dans notre partie, ce qui nous intéresse, c'est le découpage, ici. Je vais faire découper, et vous voyez, ça disparaît. Alors, aucune inquiétude, je vais tout simplement appuyer sur Option, la flèche du bas. Voilà. J'ai appuyé 2 fois, et maintenant, il apparaît. Alors, si j'enlève ici notre calque de référence, vous voyez maintenant ici, toutes ces parties-là de l'extérieur sont masquées. Et si je bouge, ok, si je le bouge, d'accord? Donc maintenant, ça nous permet de pouvoir ne pas être obligé de créer un dossier, mettre des calques dans le dossier pour pouvoir masquer un élément tout simplement. D'accord? Donc là maintenant c'est bon. Et je vais continuer. Alors si je masque tout, j'ai fait, on va dire, cette partie-là. Alors si vous regardez bien, il y a le corps qui ressort. On va régler tout ça. Je vais sur Body et je vais rajouter un point ici. Ok? Alors, il y a l'arrière de la chemise, le dos. On va le faire aussi. On va tout simplement dupliquer notre calque body. Je vais passer body 2 en dessous. Et je vais l'appeler VST back. D'accord? Je fais appliquer, OK. Et je vais supprimer tout ce qu'il y a dessus. D'accord? Parce que n'oubliez pas, j'ai juste dupliqué le premier calque. Je sélectionne tout, je supprime. Et ensuite, maintenant, je peux tout simplement aller ici. Je prends le carré, rectangle de préférence. Et hop, je vais l'ajuster. Raccourci A, ok. Raccourci C. Et maintenant, je vais prendre cette couleur-là, bleu. Et je vais le foncer un peu parce que c'est back, c'est derrière. Donc, je descends un petit peu pour être un petit peu plus foncé. Et raccourci U, je sélectionne le tout. Je fais créer une forme. D'accord? Et là, maintenant, s'il faut regarder bien, voilà. On a notre chemise. En gros, en fait, notre veste qui semble vraiment posée. Voilà. OK. Maintenant, je réaffiche tout ça. Et on va passer au bras. OK. Pour l'instant, on a terminé le corps de notre personnage. Et on va passer aux membres. Les bras et les pieds.